Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire. L'année C est autour du thème lorsque Jésus est présent. Nous méditons autour du livre de la Genèse, chapitre 18, 1 à 10, la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 28, et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 10, 38 à 42. Lorsque Jésus est avec nous, lorsque Jésus est présent. Et chaque groupe ethnique ou culture est doté d'un système ou tradition d'accueillir les visiteurs, les étrangers. Et les visiteurs apprécient le niveau de traitement reçu lorsqu'il correspond à leur attente ou lorsqu'il correspond à ce qu'ils considèrent comme la meilleure façon d'accueillir ou d'accueil. Cela peut expliquer pourquoi il y a des remarques sur ceux qui sont accueillants, ceux qui ne sont pas accueillants, ceux qui sont ouverts ou fermés aux étrangers et ceux qui s'adaptent, si vous voulez, ou sont fermés aux nouvelles cultures. On dit que ces gens-là sont fermés, enclavés dans leurs pensées. Alors, le Seigneur nous rend visite. Le Seigneur vient avec des choses. Mais des fois, avant de déposer, il attend quelques gestes de notre part. Et c'est pourquoi dans la première lecture, Seigneur, ne me dépasse pas, devienne une phrase phare que Abraham nous donne. Il a été observé que le niveau d'attention ou de temps qu'on accorde à un invité est déterminé par le niveau de valeur qu'on lui accorde. Alors que certains invités sont reçus au bureau ou au bar ou au resto, certains sont invités à la maison. Mais lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont soit accueillis ou reçus au jardin, dans la cour, sur un arbre. Et certains sont accueillis dans le couloir, d'autres au salon. Mais il existe aussi une petite catégorie très restreinte d'invités qui peuvent avoir l'accès à la chambre du maître pour avoir un cœur à cœur. Cela montre le niveau de confiance et de respect que nous donnons ou que nous recevons. La logique des lieux d'accueil ne s'applique pas ici dans le cas d'Abraham, le lieu d'accueil. En ce qui concerne les catégories que nous avons énumérées ci-dessus, mais la nature d'accueil s'applique dans le cas d'Abraham dans la première lecture. Abraham s'adressait aux hommes qui sont venus, les 3 hommes, « Mes seigneurs ». Ainsi, il est supplia de ne pas le dépasser. Ce qui pourrait être parce qu'il remarqua qu'ils sont les porteurs de valeur. Et si tel est le cas, cela explique pourquoi il fallait faire quelque chose de grand pour accéder à ces valeurs, à ces faveurs qu'il a détectées en eux. Et c'est pourquoi il fallait leur donner de l'eau pour se laver, l'eau à boire et même la nourriture à manger. Parce que il y a une valeur ajoutée. Cette valeur dont il s'agit ne doit pas être la valeur qui me bénéficie, mais ça doit être la valeur que la personne porte en elle. C'est ce qui fait déclencher la bénédiction de Dieu.
Et si nous arrivons à voir l'autre ou l'autrui comme moi-même, mais qui est hors de moi, quelque chose comme moi, une personne comme moi, mais qui est hors de moi, nous arrivons à réserver un certain niveau de respect et d'accueil aux gens que nous rencontrons. Et les anges vont apprécier ce traitement, raison pour laquelle ils vont dire, je reviendrai vers toi au printemps et ta femme aura un fils. Parce qu'ils ont vu que ce traitement qu'Abraham leur a réservé n'est pas simplement pour avoir, mais parce qu'il a su détecter qui ils sont. Des hommes de valeur qui méritent une attention de valeur. Et cela passe par l'écoute. Et c'est pourquoi l'une des premières choses à faire pour captiver le cœur de celui qui s'approche, c'est l'écoute. Quand Jésus entra dans la famille de Marthe, Marie et Lazare, Marthe va emprunter la ligne d'action d'Abraham et de Sarah, tandis que Marie, sa sœur, choisit d'écouter Jésus. Étant donné la plainte de Marthe, Jésus va recommander l'action de Marie comme la meilleure part, tout en admettant que celle de Marthe est aussi importante. Cela a donné naissance au fondement théologique des rôles complémentaires, des contemplations et des services actifs dans la vie religieuse. On pourrait dire que la part de Marie est la meilleure parce qu'en écoutant Jésus, nous comprenons les exigences qu'il nous impose pour mieux le servir. Cela, il faut comprendre d'abord avant de mieux servir. Lorsqu'un appel s'adresse, il faut répondre, s'approcher, écouter, comprendre le contenu de celui qui envoie avant d'aller rendre service. C'est exactement ce que Jésus a voulu nous dire. Le service est bon, mais l'écoute est meilleure que le service. Mais la bonne écoute nous poussera à un bon service. C'est simplement ce que Jésus voulait nous dire. C'est pas pour banaliser le service que Marthe a rendu. Et c'est pourquoi dans nos familles, nous voyons des pères de famille qui pensent que fournir l'argent à leurs femmes, donner de l'argent à leurs enfants, les inscrire dans les meilleures écoles, représente tout ce dont elles ont besoin. Il faut passer par l'écoute, discerner ce dont ils ont besoin avant de mieux rendre le service. Et ce service passe par l'écoute. Et la meilleure des écoutes, c'est l'écoute de la parole de Dieu qui vise le cœur, qui nous transforme, qui nous réforme, afin que nous puissions faire des pas limités, mais des pas stratégiques qui nous bénissent et qui nous sanctifient et qui restent toujours au milieu de nous pour nous épargner des destructions et des damnations éternelles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.